Donc imaginez un parent qui nous écoute, qui a des questionnements sur son enfant, il a un doute sur le fait que son enfant a peut-être une particularité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Si la question du haut potentiel se pose, que ce soit pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, moi j'ai tendance à dire qu'il faut faire un test de QI parce qu'en fait c'est le point de départ. Si on constate que l'enfant n'a pas de haut potentiel, en fait c'est pas un drame, c'est pas un échec, c'est pas un problème, mais au moins on a un point de départ de comment il fonctionne sur le plan cognitif et on peut commencer à réfléchir à ses besoins. Après, la deuxième étape, ce qui est souvent très intéressant, c'est de faire un bilan des fonctions exécutives. Parce que là, dans un bilan des fonctions exécutives, on va voir justement quelles sont les ressources de l'enfant sur le plan cognitif, en ce qui concerne l'inhibition, la flexibilité, la mémoire, l'attention, justement, etc. Ça peut permettre d'avoir une suite de réponses aux questions qui se posent. Et c'est vrai que c'est très important pour les parents, après, d'avoir un bon interlocuteur. Et en fait, la question à se poser, c'est pas est-ce que mon enfant a au potentiel ou est-ce qu'il est plus intelligent par rapport à cette moyenne donnée. La question à se poser, c'est quels sont les besoins de mon enfant, comment je peux le mieux les identifier et comment après je peux trouver l'environnement qui va répondre à ces besoins.